Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je ris d'avance parce que c'est la troisième vidéo où vous me voyez habillée pareil avec la même tête et c'est juste qu'avec la situation sanitaire je m'arrange autrement et donc je surfilme d'un coup donc vous allez voir ces vêtements pendant peut-être encore longtemps, je ne sais pas. On se retrouve pour une vidéo sur un bilan de cette année par le CNED, de mon année à distance. J'ai fait une licence 3 sciences de l'éducation. Après des années de licence en sciences de la vie, de la Terre et de l'univers pour faire prof, je me suis tournée vers l'enseignement primaire. Et donc comment je me suis organisée cette année, à savoir que du coup j'ai été inscrite à l'université et au CNED. Le CNED dispense les cours parce que en fait c'est une formation qui est en partenariat avec deux universités, celle de Lyon et celle de Rouen. Et pour du coup toute la formation c'est à distance, mais pour les partiels on a deux périodes où du coup on vient directement sur place. Et ces deux périodes sont liées à des regroupements où en début d'année et milieu d'année on voit notre tuteur et on voit les autres gens de notre groupe assignés. Et ça nous permet de parler, tisser des liens, etc. et préparer les dossiers qui sont à faire dans l'année. On a un travail de groupe et c'est tout. Et c'était déjà bien assez, je me suis débrouillée pour le faire seule parce que je n'aime pas les travails de groupe. Surtout quand ta note est la même et dépend de l'autre, je déteste ça. Et surtout que je préférais le fait de gérer mon truc dans mon coin à mon rythme sans devoir dépendre des horaires de quelqu'un d'autre. Donc premièrement, pour tout ce qui était cours en soi, on avait du coup tout de suite dès le départ des options à choisir et après ça quand on avait accès à la plateforme du CNED, on avait déjà tous les cours en ligne sous format PDF, c'était entièrement rédigé. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment cool comparé à quand tu dois aller en fac tous les jours, prendre des notes et que tu n'as jamais vraiment tout le cours écrit. Après ça dépend peut-être des facs, mais avant moi c'était pas du tout comme ça dans ma fac et je trouvais ça très relou parce que pour les étudiants qui travaillent, qui doivent être absents ou autres, il n'y avait pas moyen de te rattraper et le prof ne te donnait pas le cours plus que ça, donc il fallait que tu contactes tes camarades, que tu dépendes des notes des autres et voilà, c'est toujours moins objectif et moins complet qu'un cours écrit rédigé dès le départ donné tout court. Et en plus de ça, en début d'année on a eu les cours de l'année entière, c'est-à-dire qu'on pouvait tout travailler au premier semestre et attendre les deux zones de partiel ou faire au fur et à mesure, on pouvait s'arranger comme on voulait et on avait aussi accès au cours des autres dominantes, des cours qu'on n'avait pas choisis en spécialité. Je crois que ça n'existait pas avant, qu'ils ne le faisaient pas, mais là cette année ils l'ont fait. Et c'était très chouette parce que ça permet de, si t'hésitais entre deux options, demander à changer en début d'année si besoin, parce que l'autre tu la préfères, mais aussi de, même si ta dominante tu es sûr de la choisir, c'est pas pour autant que les autres options ne vont pas te servir plus tard, donc récupérer ces cours là c'était quand même intéressant. Comment je me suis organisée? Donc dans un premier temps j'ai fait mon planning, j'ai essayé de m'y tenir et j'ai si besoin changé ma façon de faire au cours de l'année parce que ça ne m'allait pas finalement. Donc au début j'ai voulu m'imposer des nombres de pages par jour. Ça n'a pas marché très longtemps et donc après j'ai fini par juste mettre des périodes par matière, genre je me disais cette semaine je taffe telle matière, ces 2 jours je taffe telle matière et voilà. Et pour le deuxième semestre j'ai continué à faire ça mais j'ai séparé la première zone où je taffais par matière et la deuxième zone où je n'avais plus que des révisions à faire. Et Dieu merci, je n'avais plus que des révisions à faire avant le début du confinement et donc c'est parti en couille parce que j'étais en mode mais du coup on va passer les partiels à distance, à quel point ça vaut le coup de réviser quand tu vas avoir tes cours avec toi pour le partiel. Enfin bref, c'était tout un concept de motivation qui était perturbé on va dire. Ensuite, comment je me suis organisée à proprement dit, je lisais le cours, je prenais mes notes, je récupérais les notes et les fiches faites par les précédentes années qui étaient sur le groupe Facebook et moi je faisais ma propre fiche de cours et de synthèse à partir de tout ce mix et cet ensemble. C'est-à-dire que d'abord je fusionnais toutes les notes des autres gens et ensuite je les réactualisais avec le cours à côté. Donc le cours je le regardais directement sur ordinateur, je ne l'ai pas imprimé du tout parce que c'est du gâchis de papier. Par contre c'est vrai que travailler à distance, on est toujours sur un ordinateur et au bout d'un moment il y a eu de la fatigue et je me suis dit faut quand même imprimer comme avant. Donc chaque semestre je me suis fait comme d'habitude un petit classeur format A5, j'ai pris un classeur souple pour le manipuler et réviser, mais à terme quand j'ai fini un semestre je le transvase dans un classeur rigide format A5, voilà donc ça c'était mon semestre 5. Et ça c'est mon semestre 6 que maintenant il faut que je transvase. Donc du coup j'avais une page de garde avec le récap de toutes les matières de l'année, avec le nombre de pages de chaque cours et les options que j'ai choisies et un code couleur, voilà.
Ensuite du coup pour chaque matière j'avais mes intercalaires, j'avais une fiche de méthodologie valable pour toutes les matières. Mais donc en gros j'avais imprimé le sommaire du cours en soi directement. Donc là par exemple j'avais la table des matières du cours. Et après ça, j'avais directement ma synthèse du cours. Ma synthèse du cours était imprimée sur du papier A5 classique. Et quand j'étais sur mes fiches de cours de révision, j'étais sur du format A5 mais papier Bristol pour bien voir la nuance entre la synthèse et les fiches de cours pour pas me perturber et ne pas savoir où j'en suis. Donc voilà, ça c'était très pratique. Et pour certaines matières, j'avais des sortes de flashcards. Alors c'est pas moi qui les ai faites, j'ai pris celles que les gens avaient fait l'année dernière et je les ai imprimées et découpées, collées comme ça. Comme ça vous avez d'un côté la question, de l'autre côté la réponse. C'était pratique pour certaines matières, ça m'a beaucoup aidé je crois. Juste avant un partiel en semestre 5, en sociaux je crois, je sais plus dans quelle matière ça m'a aidé. Mais voilà, c'était très pratique. Donc voilà pour l'organisation pratique on va dire. Et donc ensuite je vais passer à tout ce qui a été positif ou négatif pour moi à mon sens dans cette année. Donc je vais commencer par le négatif pour finir sur un truc cool. Donc en termes de négatif, ça peut être flippant au début d'année, la charge de travail à répartir puisque du coup vous vous retrouvez avec l'ensemble des cours à disposition et c'est libre à vous de les intégrer à votre rythme et comme vous voulez. Donc il faut quand même se dire que à telle date il faut quand même avoir fini d'intégrer ce cours. Donc ça peut être un peu flippant au début de se dire il y a toute cette masse d'un coup à intégrer sur l'année. On se rend beaucoup plus compte de la quantité de travail que quand vous suivez des cours en présentiel et que on avance petit à petit, chapitre par chapitre, sans vraiment savoir jusqu'où on va s'arrêter. Autre point négatif, forcément le coût de la formation. Étudier à distance c'est forcément plus cher et c'est pas forcément trop compliqué non plus, ça dépend quelle filière et quel niveau d'études vous êtes. Parce que le master est beaucoup plus cher que la licence à distance, à savoir clairement. Déjà le master de base est plus cher que la licence, mais à distance c'est vraiment un stade ailleurs quoi. Quand vous vous inscrivez au CNED pour une formation diplômante, c'est forcément dans une filière qui est en partenariat avec une université et en fait vous allez devoir payer l'inscription au CNED mais aussi l'inscription classique à l'université pour avoir votre statut étudiant et c'est s'inscrire à l'université qui fait que vous allez pouvoir passer vos examens et avoir votre diplôme. Donc les deux sont quand même importants. Après libre à vous, si vous voulez juste suivre une formation pour votre plaisir par le CNED c'est tout à fait possible. Ça reste quand même cher mais voilà, il faut savoir ça par rapport à quand vous êtes juste étudiant en présentiel. Après il y a aussi le fait que par le CNED et pour toutes les formations à distance, vous pouvez être en formation initiale, en étudiant basique ou en formation continue, donc en fait vous êtes déjà salarié et votre formation est payée en partie par votre employeur. Donc voilà, ça peut être à savoir et à vous arranger comme vous voulez. Donc c'est un côté positif mais en même temps un côté négatif. Ensuite, aspect négatif, forcément l'aspect social. Parce que en fait, forcément vous étudiez à domicile, donc vous étudiez seul chez vous pendant que tous vos amis vont à la fac. Et forcément c'est plus difficile, après il y a des gens à qui ça convient très bien, sans doute. Moi c'est vrai qu'au bout d'un moment, genre tu te sens seul, tu passes toute ta journée tout seul, donc forcément le soir ou quand t'es en off le week-end, t'as envie de voir des gens quand même. Et j'ai eu l'impression de plus sortir par volonté de moi-même quand j'étais en études à distance que mes précédentes années. Donc voilà, des fois c'est dur psychologiquement, si un jour vous allez vraiment pas bien, vous avez pas votre pote de promo qui est à côté de vous en amphi pour vous remonter le moral ou vous changer les idées ou autre. Non, vous êtes vraiment tout seul chez vous, donc c'est à vous de gérer tout cet aspect psychologique. Autre point négatif du coup, la fatigue visuelle. On travaille beaucoup sur ordinateur, tous les cours sont par informatique et par internet. Et du coup être toute la journée devant un écran rétro-éclairé, ça peut être fatigant, donc voilà, faut aussi s'adapter, peut-être des fois imprimer des choses, mais mieux vaut le savoir d'avance. Ensuite, le revers d'étudier à domicile, c'est que du coup, vous êtes chez vous et donc toutes les distractions sont possibles, donc ça demande quand même d'avoir assez de confiance en soi et de savoir assez se cadrer pour pas faire n'importe quoi, pas réviser à la dernière minute, enfin libre à vous de faire comme vous voulez si ça vous va, mais voilà, c'est quand même une dérive possible. Et donc un point négatif. Ensuite, il y a le côté suivi pédagogique. Alors c'est plus ou moins vrai je trouve parce que je trouvais qu'à la fac il n'y avait pas beaucoup de suivi pédagogique et votre référent en général, vous n'allez pas pouvoir lui parler de toutes les matières ou de problèmes de cours etc. Ce qui se passe très différemment dans ma filière avec le CNED. Donc en fait bien sûr on n'avait pas du tout la possibilité d'envoyer un message aux professeurs qui ont créé le cours, mais on avait un référent de filière en général
général à qui on pouvait poser toutes nos questions d'organisation, d'informatique ou autre, et on avait un tuteur de chaque groupe de à peu près 30 personnes, et ce tuteur devait gérer nos rendus de dossiers, nous corriger nos dossiers, mais aussi il pouvait répondre à nos questions sur tous les cours de la filière, et ça c'était quand même pratique. Donc en fait finalement je dirais que le suivi pédagogique ça dépend de ce que vous voulez. Bien sûr qu'on voit pas les gens en face à face, mais il y a quand même beaucoup de tuteurs qui sont là si besoin. Voilà, moi j'ai trouvé que le suivi pédagogique était peut-être en dessous de ce qu'il pourrait être, mais quand même meilleur que celui de la fac en général. Et ensuite, dernier point négatif, le fait qu'il faut se motiver tout seul. Alors après ça dépend de votre filière. Moi dans ma filière il y avait un peu une dynamique de groupe, on avait un groupe Facebook où tout le monde parlait ensemble. Voilà, il y a eu des accros dans l'année parce qu'il y a toujours des fortes têtes, il y a toujours des petites divergences d'opinion. Mais c'était quand même cool d'avoir un endroit où si besoin, si tu veux parler de tes cours ou si t'as un souci ou autre, ou juste dire bah le confinement c'est difficile avec mes enfants ou quoi, et ben t'as un endroit pour le faire, avec des gens qui vont comprendre et qui seront dans ta situation. Donc je le note quand même comme un désavantage dans le sens où c'est pas comme ça dans toutes les filières, mais après moi j'ai eu la chance de pas vraiment avoir ce souci. Grâce au groupe et à l'entraide qu'il y avait dans ma filière. Et donc je passe à la partie cool de cette vidéo qui sont les avantages. Je tire un bilan plutôt positif de cette année, donc forcément il y en a plus que d'aspects négatifs à mon sens. Premièrement, bah du coup travailler chez soi, c'est un environnement connu, qui est familier, qui est normalement positif. Il faut que ce soit un environnement positif, du coup si vous êtes dans une famille toxique, ça va pas être une bonne idée, mais normalement ce n'est pas le cas, du moins j'espère pour vous. Et l'avantage aussi c'est que d'étudier à domicile, bah, on peut adapter son domicile à comme on veut travailler. Donc ça c'est pratique. Vous êtes maître de votre espace de travail, clairement, alors qu'en amphi à la fac, c'est pas le cas. Dans ma filière, on avait des exercices d'entraînement à l'évaluation, ce qui était très pratique. En fait, on avait un sujet qu'on pouvait faire n'importe quand dans le semestre et le rendre et avoir une correction. Donc on avait notre propre copie corrigée, mais aussi un corrigé type qui était fourni. Donc ça c'était vraiment cool et bah, c'est quand même plus simple que parfois dans des facs où on n'a pas de contrôle continu et donc en fait on n'a pas de façon de s'entraîner et d'avoir un retour du prof. Ensuite, du coup les cours sont au format PDF, ce que je trouve pratique puisque du coup vous pouvez tout télécharger en début d'année et ensuite travailler hors ligne. Donc même si vous n'avez pas internet, c'est pas forcément grave pour travailler les cours et ça c'est quand même très pratique, je trouve. Ensuite, il n'y a pas de différence de valeur entre si vous avez passé votre année à distance ou si vous l'avez passé en présentiel, puisque dans la majeure partie des formations, ce n'est pas écrit sur votre diplôme. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de différence de valeur, votre diplôme ne vaut pas moins qu'un autre juste parce que vous l'avez passé à distance. Ce que je trouve pratique aussi, c'est que c'est beaucoup plus facilement cumulable avec un emploi puisque bah, du coup vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez, de travailler quand vous voulez. Donc c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir dire bah il faut que je parte à telle heure parce que j'ai cours et inversement. Ensuite, ce que je trouve positif dans mon sens, c'est qu'il n'y a pas de contrôle continu, on est en examen finaux entièrement, avec des rattrapages, et je préfère ce système, je préfère clairement ce système qu'au contrôle continu, parce que du coup le contrôle continu vous force à être régulier et à travailler dans un cadre, alors que justement la liberté de la formation à distance, c'est tout l'inverse, donc je trouve ça très pratique. Ensuite, aspect positif pour moi, bah du coup j'ai changé de filière, j'ai changé de domaine et donc forcément ça m'a redonné de la motivation et j'ai beaucoup plus vu le lien entre ce que j'apprenais et ce qui allait me servir contrairement à avant. Ça m'a permis de gagner en autonomie et il y a très peu de travail de groupe. C'est logique puisqu'on est à distance, ça peut arriver dans certaines formations d'y en avoir quand même, on en a eu un, je l'ai fait quand même toute seule parce que c'était pas non plus obligatoire et je me suis arrangée donc voilà. Mais c'est quand même très pratique. J'aime pas travailler en groupe, j'aime pas dépendre des autres, j'aime pas que ma note de licence ou de dossier de master dépende de quelqu'un d'autre, donc c'est quand même vachement mieux d'éviter ce genre de problème. Autre point positif, comme je l'ai déjà mentionné je pense, c'est que tous les cours sont disponibles. Dès le mois d'octobre en début d'année. On a commencé l'année beaucoup plus tard que les cours en présentiel, mais c'est vrai que tous les cours on les a eu direct et après libre à toi de faire
faire comme tu veux. C'est pas comme si on attendait le début de semestre pour te donner les cours en rapport avec ce semestre. Donc tu faisais vraiment comme tu voulais et j'ai trouvé ça positif. Ensuite, il y a du coup toute cette liberté d'organisation, à savoir que le CNED et la formation ne nous a pas fourni de planning, ne serait-ce que pour avoir une idée de comment on est censé répartir ou de comment on pourrait répartir si on veut. Mais vraiment laissez libre et faites ce que vous voulez comme vous voulez. Donc moi j'ai trouvé ça positif parce que ça m'a convenu. Après voilà, il y a des gens à qui ça va pas le plaire et ce sera un aspect négatif. Ensuite du coup j'en ai déjà parlé, mais l'aspect dynamique de promo, j'ai trouvé ça cool parce que je l'ai beaucoup plus senti que dans une grande promo. Par exemple en licence 1 où on était 300 voire 600 et il y avait moins cette osmose que quand vous êtes en formation à distance, parce que même si on était 300 et quelques, parce qu'on est à distance les gens cherchent plus à créer du lien et du coup l'ambiance de filière est meilleure je trouve. Et enfin pour finir, le point positif c'est que du coup vous pouvez très bien être inscrit à l'université de Rennes en cours à distance par exemple et vous n'avez pas à déménager et vous n'avez pas à prendre les transports en commun pour aller étudier tous les jours et ça vraiment ça va me manquer parce que c'était très cool et je perdais pas de temps, j'avais pas à me dire oh là là j'ai cours dans 10 minutes, même si je me dis qu'il faut que je taffe à 9h, c'est pas grave si je suis encore dans mon lit en pyjama quoi, on s'en fout. Tu peux prendre ton petit déj devant ton cours, y a pas de souci, tout est normal, donc c'était très positif. Donc voilà, globalement cette formation à distance est très positive et en gros ce que j'aurais à vous en dire, et la formation à distance en général par le CNED, je vous le recommande à plusieurs conditions. Si vous êtes quelqu'un de mature, je pense pas que ça m'aurait convenu quand je sortais du lycée à 18 ans parce que j'aurais été incapable de me restreindre et de me gérer et de m'organiser. Mais voilà, si vous êtes assez mature, si vous êtes organisé, vraiment règle numéro 1, être organisé, c'est indispensable. Ça vous aidera peut-être à l'être encore plus, mais il faut quand même un minimum, ça c'est indéniable. Et autre point très important je trouve, c'est être à l'aise avec la technologie. Parce que j'ai vu des gens dans ma filière poser des questions vraiment bêtes et qui m'ont beaucoup inquiétée parce que je me suis dit tu vas devoir enseigner à des enfants en partie la technologie et tu ne t'en sors déjà pas toi tout seul, c'est inquiétant, tu n'es pas capable de faire toi-même une recherche Google, tu demandes aux autres de le faire pour toi, c'est inquiétant. Donc voilà. On veut des noms. Donc voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, vous aura aidé et vous aura donné envie peut-être de faire une formation à distance. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao. T'as mouté. Fais au revoir. Ciao ciao. Non.